Alassane Ouattara, bientôt à Paris, pour, dit-on, un suivi médical. Franklin Nyamsi et Afoussi Bamba, dans le viseur de Ouattara et de Macron. Chris Yapi se demande pourquoi les dirigeants africains ont honte de reconnaître leurs conditions humaines. Pourquoi se bercent-ils de l'illusion d'être éternels sur cette terre? Pourquoi cachent-ils ce qui fait d'eux des êtres humains? La fragilité, les erreurs, la maladie sont des choses qui sont inhérentes à notre espèce humaine. Autant nous naissons, autant nous vivons, autant nous mourrons tous un jour ou l'autre. Mais que non. Alassane Ouattara veut se présenter comme un dieu vivant et entend imposer au peuple ivoirien le mythe selon lequel il est un être d'acier, invincible, qui ne tombe jamais malade. L'homme veut passer pour un Robocop. Or, le tout Paris sait que le despote ivoirien est à l'agonie. Plus il cherche à cacher sa maladie, plus la rumeur s'amplifie. Après des malaises vagos importants, il doit se rendre impérativement au plus tard le 20 novembre 2022 pour des soins à Paris, comme indiqué dans son agenda. En effet, Alassane Ouattara tombe de plus en plus fréquemment dans les pommes. Son corps serait recouvert de contusions et de traces traumatiques tangibles. Sciatique, nodules bénins en prolifération, troubles hématologiques, spasmes baveux, hypertension artérielle, asthénie subite, arythmie cardiaque et cérébrale, tremblements involontaires des membres inférieurs, perte fréquente de mémoire et d'identité personnelle. Alassane Ouattara est un sujet clinique ambulant et préoccupant. À la question de savoir si c'était une évacuation sanitaire d'urgence qui devait s'opérer les prochains jours aux alentours du 20 novembre 2022, nos interlocuteurs à la présidence, se voulant rassurants, ont plutôt précisé et indiqué que c'était un simple suivi médical ordinaire. Toujours est-il que désormais, les conseils des ministres se tiendront au compte-gouttes selon l'état de lucidité ou de capacité de l'infortuné imposteur, et ce sera vraisemblablement toutes les 3 semaines. Mais pire, c'est que la Côte d'Ivoire est désormais en pilotage à vue, pendant que le dictateur, souvent alité, multiplie des manœuvres pour atteindre coûte que coûte son opposant principal, Guillaume Soro, et ses fidèles compagnons actuellement en exil. En effet, les leaders et intellectuels panafricanistes sont devenus les cibles privilégiées de la violence d'État en France et de son valet sous-régional en chef, Alassane Dramane Ouattara. Chris Yapi apprend par ses sources dans les milieux parisiens que le professeur Franklin Nyamsi sera de nouveau convoqué par les autorités académiques françaises dans les prochains jours avant la fin de l'année 2022 en raison de son activisme supposé sur les réseaux sociaux. Cette fois-ci, on veut le punir sévèrement. Son crime, pour Emmanuel Macron, Alassane Ouattara, Elisabeth Borne, Catherine Colonna, Pape Ndiaye, Jean-Yves Le Drian et Sylvain Ité, c'est de critiquer la mafia de la France-Afrique. Quant à Maître Afoussi Bamba, on lui reprocherait ses critiques acerbes contre le régime de l'enfant chouchou de la France-Afrique, le chameau ivoirien. En réalité, le régime français, harcelé et instruit, notamment par le dictateur des lagunes, cherche les voies et moyens les plus tordus pour définitivement nuire aux susnommés. Que Maître Afoussi Bamba et le professeur Nyamsi fassent attention à leur vie, car sait-on jamais. Ils sont eux aussi en danger, à défaut d'avoir Guillaume Soro. Chris Yapi leur demande de redoubler de vigilance et de prudence, car Gaspard Dieudonné Ouattara, alias le chameau, est déterminé à ne pas leur faire de cadeaux. Même dans la maladie, ce vieillard n'a ni honte ni pitié. Il veut faire le maximum de mal pour le temps qui lui reste sur cette terre des hommes. Détruire son prochain est sa devise. En attendant, les gossips autour de sa santé animent la sous-région ouest-africaine. Mais comme d'habitude, ce sont les mêmes balivernes que ces communicants nous servent, exactement comme les anciennes équipes des 2 premiers ministres défunts, Amadou Gon Coulibaly et Ahmed Bakayoko, nous servaient régulièrement. Pourtant, au final, ils sont tous brutalement décédés. Chris Yapi est préparé à entendre les jérémiades des charmotons qui viendront gloser sur le fait qu'on ne devrait pas se réjouir de la maladie, même de ses adversaires politiques mortels. Quelle hypocrisie! Combien de fois n'a-t-on pas tenté de me donner la mort pour me faire taire? Qui veut-on tromper?
Personne n'a oublié la joie, l'extase des moutons du RHDP sur les réseaux sociaux quand le colonel Ouattao est mort à la suite d'un empoisonnement aux États-Unis. Qui ignore les auteurs de ces meurtres de la République? Ils ont été perpétrés par les sbires d'Alassane Ouattara, que sont Ahmed Bakayoko, le général Bakary Diarra-Souba et Téné Birahima Ouattara dit la Fiole. D'ailleurs, le dernier nommé finira par fioler le volubile Ahmed Bakayoko, qui avait eu le malheur de se croire destiné pour le fauteuil présidentiel. Sa mort d'un cancer fulgurant dû à la fiole est si évidente que Nestor, son majordome, qui goûtait ses repas avant lui et qui heureusement n'en avait guère ingurgité une quantité suffisante, en a réchappé et sera un témoin capital si d'ici là il n'est point assassiné. Ces morts brutaux et forcés doivent tourmenter les nuits de notre super menteur. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.